15. C'est le chiffre que toute l'Europe redoutait d'entendre. La 15e Ligue des champions du Real Madrid. Un nombre qui dépasse l'entendement du football moderne. Mais derrière ce trophée, il y a bien plus qu'un titre. Il y a une mécanique, un système, une philosophie de jeu rodée depuis des décennies et sublimée par Carlo Ancelotti en 2023-2024. Aujourd'hui, on décortique tout. Comment le Real Madrid a-t-il construit sa route vers Wembley? Quels choix tactiques ont fait la différence? Et pourquoi ce club, encore une fois, a su gagner quand ça comptait vraiment? Ancelotti a opté cette saison pour une structure de base en 4-4-2, évoluant selon les phases de jeu vers un 4-3-3. Offensif. Au cœur du dispositif, le duo Tchouaméni-Camavinga. Deux profils complémentaires. L'un apporte la récupération et l'impact physique, l'autre la couverture et la relance propre. Devant eux, Toni Kroos. À 34 ans, l'Allemand a livré une dernière saison européenne magistrale. Chef d'orchestre, métronome, il dicte le tempo et oriente chaque attaque. Sur les côtés, Vinicius Junior à gauche, Valverde à droite. Deux profils opposés, explosivité et imprévisibilité d'un côté, volume et endurance de l'autre. Et en pointe, Jude Bellingham. Le coup de génie du mercato. Un joueur capable de créer, de se projeter, et surtout d'être décisif dans les moments clés. Les quarts de finale. Manchester City. Le choc que tout le monde attendait. À l'aller, le Real souffre. City impose un pressing intense et une possession étouffante. Mais le bloc madrilène tient. Résultat, 3-3. Tout reste ouvert. Un détail tactique change la donne. Carvajal monte moins. Moins d'espace pour Grealish. Moins de danger dans le couloir. Au retour, le Bernabéu s'enflamme. Le Real presse plus haut, récupère plus vite et exploite les transitions. Vinicius Junior devient le facteur X. Il provoque, accélère, désorganise la défense. Chaque prise de balle crée un danger immédiat. Score final, 1-1. Le Real passe. Sans miracle. Juste avec maîtrise et sang-froid. Demi-finale. Le Bayern Munich. Une équipe puissante, rapide, imprévisible. Ancelotti ajuste, bloc bas, défense renforcée, équilibre avant tout. À l'aller, 2-2. Le Real encaisse, réagit, puis résiste. Sans jamais paniquer. Cette solidité mentale, c'est peut-être leur plus grande force. Au retour, le Real contrôle le rythme. Kroos distribue. Camavinga coupe les trajectoires. Rodrigo apporte de la profondeur. Victoire 2-1. Qualification. Le Bayern a eu ses moments. Mais le Real a attendu et frappé au bon instant. 1er juin 2024. Wembley. 90 000 spectateurs. Dortmund surprend. Pressing haut. Organisation parfaite. Le Real est gêné, empêché de construire. Pendant 1 heure, Madrid souffre. Kroos est bloqué. Bellingham discret. Dortmund a des occasions, mais ne marque pas. Et à ce niveau, ça ne pardonne pas. 74e minute. Corner. Carvajal s'élève. Tête parfaite. 1-0. 83e minute. Transition rapide. Vinicius contrôle, ajuste, marque. 2-0. Le match est terminé. Encore une fois, le Real Madrid gagne une finale. Ce sacre, c'est avant tout un collectif. Carvajal. Solide, constant, décisif. Rudiger. Un mur. Toujours présent dans les duels. Kroos. Calme. Précis. Essentiel. Et Vinicius Junior. Inarrêtable. À chaque accélération, le danger est immédiat. Ce Real Madrid 2023 à 2024, c'est une équipe intelligente. Une équipe capable de s'adapter, de résister et de frapper au moment parfait. C'est ça, le Real Madrid. Pas seulement du talent, mais une culture de la victoire. Si tu veux, dis-moi quel match t'a le plus marqué cette saison. À la Madrid.